Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bon voilà, victoire 5-2 du Paris Saint-Germain ce soir. Victoire tranquille, j'avais annoncé un Paris Saint-Germain qui allait écraser cette équipe de Montpellier. Ça s'est réalisé. Franchement, on a vu un très beau PSG. Voilà, de toute façon, Montpellier avec la biscotte de Germain devant, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous font? Donc voilà, victoire tranquille du Paris Saint-Germain. Soirée parfaite, enfin presque parfaite les gars. Pourquoi? Il y a les deux buts qui me dérangent. Pas qu'on encaisse deux buts, mais sur un match aussi tranquille où on a une équipe de Montpellier qui a été inoffensive, qui a joué à 11 derrière, le but derrière, on encaisse quand même deux buts. Donc on va revenir sur ça. Et aussi l'attitude de Kylian Mbappé. Hein, on va revenir un petit peu après dans la vidéo. Parce que son attitude ne m'a pas plu du tout ce soir. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à liker en masse et n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, à vous abonner l'équipe. Bon voilà. Donc voilà, 5-2. Alors franchement les gars, on a vu un très grand PSG. On a vu une équipe du PSG faire un contre-pressing énorme tout le long du match. Dès qu'il perdait le ballon, tout de suite, on a vu tous les joueurs faire l'effort, sauf Kylian Mbappé. Mais je vais y revenir un petit peu après, plus tard dans la vidéo. Mais bon, voilà, on sent que le PSG, c'est un nouvel élan, un nouveau souffle. Et surtout, il y a un joueur qui démontre ce nouveau Paris Saint-Germain, c'est Neymar, les gars. Neymar est monstrueux, un joueur que le PSG lui avait ouvert la porte pour partir, mais bon, ça l'a peut-être piqué dans son orgueil, ça a peut-être fait du bien. Ça a peut-être fait du bien, les gars, parce que franchement, aujourd'hui, c'est le joueur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui fait les différences. Il court partout pendant 90 minutes. On a bien vu avec l'ovation du Parc des Princes. Le PSG, le Parc des Princes, reconnaît les talents. Et aujourd'hui, Neymar a été ovationné. Et justement, franchement, il fait tout sur ce match-là. Il fait tout. Les pénaltys, franchement, arrêtez de faire tirer Mbappé, ceci. C'est Neymar, les pénaltys. On a bien vu, c'est son exercice. C'est lui le meilleur joueur au monde, le meilleur tireur au monde de pénalty. Donc voilà. Victoire 5-1, donc Neymar qui m'a doublé. Il aurait pu mettre son triplé sur un délice de passe de Messi. Mais bon, voilà, la VAR a vu qu'il y avait hors-jeu. Donc voilà. Il y avait hors-jeu, on l'a vu les gars. Sinon, ça aurait été un but magnifique. Donc voilà. Doublé de Neymar. Un but de Kiki, hein, d'ailleurs Kylian sur son but il marque, il fait la gueule, mais voilà, je vais y revenir parce que ça m'a fortement dérangé. Mais voilà, globalement les gars, un Paris Saint-Germain très très fort. J'ai pris énormément de plaisir, surtout en première mi-temps, un PSG qui a mangé cette équipe de Montpellier, un PSG qui a mené 3-0 à la mi-temps, donc 5-2, en deuxième mi-temps 2-2, vous voyez. C'était un peu plus équilibré, même si voilà, on a senti la domination parisienne quand même. Mais première mi-temps agréable, première mi-temps où le Paris Saint-Germain se trouvait les yeux fermés. Et voilà, donc moi j'ai vu ce que j'ai pas vu pendant 1 an et demi sous l'ère Pochettino. J'ai vu une équipe du PSG avec de l'envie, une équipe du Paris Saint-Germain qui, dès la perte de balle, faisait un pressing pour récupérer le ballon. Une équipe du PSG qui jouait haut, des latéraux qui avaient envie d'apporter leur soutien offensivement. Un joueur comme Messi, qu'on ne reconnaît plus. Messi aujourd'hui, c'est pas le grand Messi de Barcelone, on ne l'aura plus jamais. Mais voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui a envie, Messi, on le sent, dans ses prises de balles, dans ses passes, dans ses enchaînements. Messi, c'est du grand Messi. Donc voilà, Vitinha au milieu de terrain, très très bon joueur, lâche très très vite son ballon, franchement c'est très appréciable par rapport à Marco qui lui garde un peu trop le ballon. Lui, Vitinha, ça lâche vite et ça c'est plutôt très très bien.
Et on a vu de très bonnes rentrées, comme Renato Sanchez, la nouvelle recrue. Il rentre, il marque au bout de 2 minutes. Il s'est tout de suite fait adopter par le Parc des Princes. Magnifique but d'ailleurs. Donc voilà. Donc à Paris Saint-Germain, sérieux, à Paris Saint-Germain qui écrase tranquillement cette équipe de Montpellier. Donc voilà. Maintenant les 2 points négatifs, les gars. Donc le premier, je vous l'ai dit, on a joué contre une équipe de Montpellier qui n'est rien venu chercher ce soir. Une équipe de Montpellier qui est juste venue pour ne pas prendre une grosse fessée. Et au final, ils en ont pris une. Ils ont pris 5 buts. Mais voilà, une équipe de Montpellier qui n'a pas été dangereuse, qui n'a rien montré, qui n'a rien proposé, mais qui repart du Parc des Princes en mettant quand même 2 buts. Alors, le premier but, bel arrêt de Donnarumma. Derrière, il est abandonné par sa défense, donc il se fait crucifier. Et le deuxième but de Montpellier, pour moi, voilà, il doit sortir un peu plus véhément. Il doit y aller vraiment. Là, il y a un peu, c'est trop lent. Donc pour moi, le deuxième but, il est beau de Montpellier, mais voilà, pour moi, il est pour Donnarumma. Même si la défense, voilà, elle dormait. Mais voilà, il restait, c'était les arrêts de jeu. Ça faisait 5-1, voilà, bon, voilà. Mais c'est quand même un point négatif de prendre 2 buts contre une équipe de Montpellier qui n'a rien proposé. Maintenant, Kylian Mbappé. Alors Mbappé, ce soir, on a vu un joueur avec une mauvaise attitude. Un joueur qui fait la gueule. Ça ne me plaît pas. On voit des sourires côté Neymar. Ça donne envie. Mbappé, il fait la gueule. Mbappé, on l'a vu sur certaines occasions, les gars, sur certaines actions du Paris Saint-Germain, abandonné très très rapidement, alors qu'il aurait pu être au bout de certaines actions, mais il arrête, il s'énerve vite. Alors il n'aime pas, pour moi je pense que lui c'est un mec qui est que sur les statistiques, lui il veut que marquer, 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 marquer. Mais aujourd'hui, il n'aime pas, je pense, la relation entre Messi et Neymar, mais c'est une relation qui se fait naturellement, c'est une relation qui existait déjà au FC Barcelone, et il va falloir qu'il s'habitue. Lui, l'année dernière, le PSG jouait pour Kylian Mbappé. Cette année, le PSG joue pour le collectif. Et ça, il faut qu'il se le mette en tête, les gars. C'est fini de jouer pour un joueur. On veut une équipe du Paris Saint-Germain qui joue pour le collectif. On a vu une équipe du PSG qui a fait les efforts. On a vu un joueur comme Mbappé qui n'a pas fait les efforts. Un joueur comme Mbappé qui met une mauvaise attitude. Et ça, c'est pas bon dans un groupe. Alors Kylian ne joue pas pour tes statistiques. Le penalty, on voit qu'il veut le tirer parce qu'il veut marquer. Des buts, tu vas en mettre. Avec une équipe comme le PSG, tu vas en mettre des buts, ça c'est sûr. Mais moi, cette attitude-là, ce soir, j'ai pas aimé. Alors, c'est sa rentrée. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs. Donc, on va le laisser se fondre dans le collectif. Hein, j'en doute pas. Kylian, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui sait se remettre en question. Et je pense que voilà, il va voir que son attitude n'était pas bonne ce soir. Et tout va rentrer dans l'ordre. J'ai aucun souci à me faire sur Kylian. Et aussi, c'était son premier match. Donc c'est normal qu'il ait un peu moins en jambes que les autres. Le collectif a déjà 2 matchs, donc on a vu que c'est bien huilé. Lui, il essaie de se mettre dedans, mais ça va se faire automatiquement, ça va se faire naturellement. Donc Kylian, s'il te plaît, joue pour le collectif et pas que pour toi. C'est comme ça qu'on va gagner des titres et qu'on ira loin, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, sur ce match, victoire 5-2 du Paris Saint-Germain, hein, victoire tranquille. J'avais annoncé dans l'avant-match qu'on allait exploser cette équipe de Montpellier. C'est chose normale, parce que quand on voit un PSG comme ça qui a envie de jouer, c'est logique que des équipes de Liga en face cèdent, surtout au Parc des Princes. Ce ne sera pas la première ni la dernière équipe Montpellier à se faire écraser. Donc voilà, les gars, sur ce, on se retrouve très très vite pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, pouce bleu, n'hésitez pas, je compte sur vous les gars, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très très vite, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les Ferrons. Ciao ciao l'équipe.